Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du film Joker. Et autant vous le dire tout de suite, j'avais un énorme a priori négatif sur le film parce que je suis pas spécialement fan des origin story. Et quand je suis sorti du cinéma, et ben j'étais absolument sûr et certain que j'avais eu totalement raison. Jusqu'à... Donc on est samedi 5. Ça fait 3 jours que j'ai vu le Joker, 2-3 jours. Et là, j'ai eu le moment de révélation et j'ai enfin compris que j'avais rien compris au film. Et qu'en fait, ce film est absolument génial. Donc Joker, le film réalisé par Todd Phillips, est censé nous présenter les origines de l'un des plus grands vilains de l'histoire des vilains. Il a déjà fait parler de lui puisqu'il a remporté le Lion d'Or au Festival de Venise. Et si je ne me trompe pas, eh bien c'est seulement le 3e film américain à remporter cette récompense. Le film est largement inspiré de The Killing Joke ainsi que de films comme Taxi Driver ou The King of Comedy de Martin Scorsese. J'ai aussi beaucoup aimé qu'il y a d'autres références, il y a beaucoup d'autres références à d'autres films, mais en particulier, il m'a semblé voir une référence à The Dark Knight de Christopher Nolan. On y retrouve Robert De Niro qui joue très bien son rôle parce que justement, eh bien, il n'éclipse pas Joaquin Phoenix. Et c'est là où l'on va aborder l'un des gros points du film, quelque chose dont vous allez beaucoup entendre parler et qui est énormément justifié, c'est Joaquin Phoenix. Alors, honnêtement, Joaquin Phoenix est une bête. Je veux dire, son interprétation du Joker est absolument quelque chose de surréel, quoi. On arrive à percevoir l'évolution du personnage rien qu'avec les mouvements, l'attitude, la posture de l'acteur. Je veux dire, il arrive même, à travers son regard, je veux dire, à transmettre un malaise assez incroyable. Franchement, c'est hallucinant. J'y suis allé, j'y croyais pas des masses, mais alors c'était une putain de baffe, quoi. Franchement, le mec, il mérite l'Oscar, quoi. Pour de vrai, il mérite l'Oscar. La réalisation aussi n'est pas en reste avec en particulier un jeu sur la lumière avec l'utilisation d'un éclairage Rembrandt qui rend le film complètement oppressant et qui contraste totalement avec les phases où Arthur est bien et qui sont super lumineuses. J'ai aussi beaucoup aimé la photographie avec en particulier les couleurs et l'utilisation du décor comme par exemple une porte ou une arche pour faire un cadre à l'image, ce qui rend les scènes généralement un petit peu claustrophobiques. La musique joue bien son rôle, elle supporte bien le film et m'a un petit peu rappelé ce que l'on a pu entendre dans The Shining. Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un film qui fait réfléchir, c'est-à-dire qu'évidemment, il aborde le côté maladie mentale et comment est-ce qu'en fait elle est perçue dans notre société, comment est-ce qu'elle est gérée. Il y a aussi tout notre rapport à l'autre, est-ce qu'on fait encore attention aux personnes qui nous entourent. Il y a ce côté bullying et ce qui fait que quelqu'un peut arriver à son point de rupture. Alors, même si c'est un thème qui a déjà été abordé dans des films comme Apocalypse Now, Taxi Driver, ou Chute libre. Là j'ai bien aimé l'éclairage qu'il apporte sur le thème. Je trouvais qu'il le traitait de manière un petit peu plus actuelle. Mais surtout, ce qui a fait que j'ai trouvé le film absolument génial, et c'est ce que j'ai compris seulement aujourd'hui. Alors attention là, ça va peut-être un petit peu spoiler, ça va même beaucoup spoiler, c'est que le film est fidèle au personnage. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un gros a priori sur le film, parce que, évidemment, une origin story sur le Joker, c'est détruire le personnage. C'est-à-dire que l'une des caractéristiques du Joker, une des choses qui le rend aussi flippant, c'est qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, on n'a aucun élément sur son histoire. Et là, en fait, le film est fidèle à cet aspect, et le truc, c'est qu'on s'en rend compte, je veux dire, seulement sur la scène finale. C'est-à-dire que ce sont les 3 dernières minutes qui révèlent qu'en fait, tout ce qu'on a vu pendant 2 heures, c'est probablement l'invention d'un malade mental. Et en plus, il nous le dit.
je sais pas comment traduire ça en français, mais quand il rigole, et puis et la dernière phrase qu'il fait quand la psy dit qu'est-ce qui vous fait rire, il dit vous ne comprendrez pas. Et en fait, c'est absolument génial, quoi. C'est le truc qui m'a explosé. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc maintenant bah, vous me dites ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Et puis bah on se retrouve bientôt. Je pense que je vais faire une vidéo rien que sur l'explication de ce que j'ai compris moi de la fin du film et de tout le film au complet. Et puis voilà. Ah, allez, bisous bien.